dans le cadre de la célébration de la journée judiciaire, car cela représente le grand intérêt que l'État égyptien accorde au système judiciaire. Les chefs des autorités et organes judiciaires ont passé en revue les mesures qui ont été prises pour accélérer l'achèvement des affaires et des demandes pour atteindre le stade de la justice complète, ainsi que les procédures de développement technique dans tous les organes judiciaires et les organes en coordination avec le ministère de Communication et des Technologies de l'Information pour mettre en œuvre l'automatisation de l'ensemble du système judiciaire. Et le président Abdel Fattah el-Sisi assure le suivi du poste exécutif du projet national de production agricole et de bonification des terres dans la région de Toshka, au sud de la vallée du Nil, dans le cadre de la stratégie de l'État visant à augmenter la superficie des terres agricoles de la zone géographique totale de la République égyptienne. Et pour plus de détails, voici un compte rendu. Le président Abdel Fattah el-Sisi a examiné l'exécution du projet national de production agricole et de bonification des terres dans la région de Toshka, dans le sud de la vallée. Cela s'inscrit dans le cadre de la stratégie de l'État en vue d'augmenter la parcelle de terres agricoles de la zone géographique du pays, a-t-on appris de la page Facebook du porte-parole de la présidence, l'ambassadeur Bessem Rodi. Le chef de l'État s'est réuni avec le général Mohamed Zaki, ministre de la Défense, le général Amir Saïd Ahmad, conseiller du président de la République pour les affaires de la planification urbaine, le général Hicham Souefi, président du génie militaire des forces armées, le général Ahmad Chazli, président de l'autorité des affaires financières des forces armées, le général Walid Aboulmagd, directeur de l'appareil des services nationaux des forces armées, le général Taoufi Sehami, PDG de l'entreprise nationale des terres désertiques, le général Karim Salem, PDG de l'entreprise nationale de l'entrepreneuriat. La réunion a porté sur l'exécution du projet national de production agricole et de bonification des terres dans la région de Toshka, au sud de la vallée. Le chef de l'État a passé en revue les efforts de développement de l'infrastructure, que ce soit les autoroutes, les ponts, outre les équipements d'irrigation modernes. Le président a donné ses directives pour poursuivre les efforts visant à augmenter les zones de bonification des terres dans la région de Toshka, tout en s'appuyant sur des méthodes agricoles adaptées à la nature du sol et du climat de la région, ainsi que sur l'intégration des mécanismes de travail entre les secteurs concernés dans le but d'atteindre l'objectif stratégique souhaité. Et pour plus d'explications, mesdames et messieurs, sur ce sujet, nous avons le plaisir d'accueillir au bout du fil le Dr Nesrine Choukri, qui est journaliste au Progrès égyptien et également écrivaine. Bonjour, Dr Nesrine. Bonjour. Alors, comment voyez-vous cette réunion de suivi du projet national de production agricole et de bonification des terres agricoles dans la région de Toshka, au sud de la vallée du Nil? Alors, une réunion qui s'inscrit dans le cadre d'une série d'efforts par l'État et par le président de la République visant surtout à améliorer les récoltes agricoles en Égypte. Puis, c'est-à-dire que Toshka, c'était un projet qui était, il y a quelques années, au point mort. Le président de la République a su lui donner, lui souffler un petit peu vie, lui donner vie, le remettre sur les bons rails. Oui. Et depuis ce temps-là, on a bien vu que ce projet commence à être un projet plus ou moins producteur. Surtout que durant la réunion, ce qui est surtout discuté, c'est pas seulement la viabilité du projet, mais c'est le recours à la technologie de pointe dans le domaine de l'agriculture. Et on sait tous que la technologie de pointe dans le domaine de l'agriculture, elle permet de économiser et épargner l'eau, qui est très importante parce que ce sont des réserves stratégiques. Et on sait bien sûr que l'Égypte est un des pays qui souffre de la pénurie d'eau, et donc chaque goutte est importante. Et en même temps, qui permettent en quelque sorte de produire de grandes quantités qui sont, je dirais, de bonne qualité. Donc, véritablement, le projet de Toshka, cette réunion, s'inscrit dans le cadre de tous les efforts qui sont déployés par l'État pour garantir élargir les zones agricoles en Égypte, et puisque la terre, la majorité des terres en Égypte sont des terres désertiques, donc on est obligé de passer par la solution de la bonification des terres, un travail qui est colossal,
qui nécessite aussi bien des agricoles que de la science et la technologie de pointe. Et le gouvernement, il est bien, je dirais, avisé de cela. Donc tous les projets qui sont mis en place cristallise ces efforts-là, dont le projet de Toshka. Je vois déjà que les projets d'agriculture, soit Toshka ou Avenir de l'Égypte ou bien d'autres, parce que ce ne sont pas les seuls projets, ils avaient été mis en place durant les 4 ou 5 dernières années avec beaucoup de zèle. Toshka, bien sûr, il est beaucoup plus ancien que les 4 ou 5 dernières années. Oui. Et donc, il commence, je dirais, à fleurir ou à apporter leurs fruits à temps, parce que maintenant, avec la situation mondiale, les circonstances économiques mondiales, la crise russo-ukraine, beaucoup de priorités ont été remises en question, et c'est clair que ces projets-là étaient véritablement des projets stratégiques pour l'État, et les poursuivre, les suivre constamment, c'est l'une des priorités du président de la République, parce que je crois que dans les prochaines années, on verra l'élargissement de ces projets-là à plus de terres et à plus de techniques d'agriculture plus modernes, de sorte toujours à réaliser le même objectif, plus de productivité, meilleure qualité de la productivité, tout en économisant chaque bout. De point de vue économie, de l'économie égyptienne, Dr Nesrine, comment voyez-vous l'effet de ce grand projet sur l'économie égyptienne? Alors, ce qui est très intéressant, c'est que l'économie égyptienne est peut-être l'une des rares économies dans la région et dans le monde, c'est une économie qui ne dépend pas d'un seul secteur. Et cette variété est très importante, parce que cette variété, d'abord, elle permet de créer une économie locale plus ou moins stable face aux crises mondiales, mais en même temps, elle permet de renforcer l'économie nationale sur le plan international. N'oublions pas que les produits qui sont cultivés à Toshka sont des produits bio, oui. Et par conséquent majoritairement vendus, que ce soit en Égypte dans des grandes surfaces et donc à des prix chers, ou à l'étranger. Donc ils contribuent de manière importante à fournir le pays en devises étrangères. Donc vraiment, c'est un projet qui est colossal, qui est très important et qui renforce la position de l'Égypte. Et puis, nous savons tous que cette année, il y aura un hiver très froid pour l'Europe, un hiver très froid pour plusieurs pays du monde, et il n'y aura peut-être pas assez de carburant pour d'abord se réchauffer, avoir de l'électricité, faire fonctionner les machines, et peut-être aussi cultiver fruits et légumes. Et je crois qu'en plus de fournir l'énergie à l'Europe, puisque l'Égypte s'était engagée déjà à le faire envers ses frères européens, je crois que aussi l'Égypte pourrait leur fournir des fruits et des légumes de certaines régions, surtout les régions comme Toshka, et Toshka n'est qu'un exemple, mais les régions comme Toshka, elles sont réputées par leur récolte bio, et donc ce sont des récoltes assez, je dirais, importantes de valeur. Parfait, Dr Nesrine Chokri, nous tenons à vous remercier. Je répète que vous êtes journaliste au Progrès égyptien et écrivaine. Merci à vous. Et nous enchaînons, chers téléspectateurs, avec cette information. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, a entamé une tournée élargie afin de suivre l'avancement des travaux d'un nombre de projets routiers dans le Grand Caire. Le Premier ministre a souligné que le gouvernement accorde une grande importance au suivi de la réalisation